L'histoire du développement de la Chine ne se raconte pas mais elle se vit. Il faut l'avoir vue pour y croire. C'est en visitant la République populaire de Chine, RPC, que l'on se rend compte du développement fulgurant de ce pays. Même du haut du ciel, à travers le hublot d'un avion, il est possible d'apercevoir en différents endroits des kilomètres de routes traversant des plaines, des déserts, des montagnes. La Chine est en perpétuelle construction. Lors de notre premier séjour dans ce pays, de juin à novembre 2022, nous avons résidé à Beijing et visité Shanghai, ainsi que Xiamen dans la province du Fujian. Pour mon deuxième séjour, de 2 semaines, en octobre 2023, à l'occasion d'un séminaire pour les journalistes, nous avons pu découvrir la région autonome du Ningxia. Nous sommes revenus pour une troisième fois, durant le FOCAC, en septembre 2024, cette fois-là, l'occasion nous a été offerte d'aller à Chongqing. Veni, vidi, je suis venu, j'ai vu. C'est l'adage qui s'applique en visitant la Chine. Les villes telles que Beijing, Shanghai, Xiamen, Chongqing sont ultra-modernes à la pointe de la technologie. L'essor des villes prend en compte le concept « vert ». Des parcs et des espaces verts urbains sont créés dans les villes. Dans les différentes provinces, les paysages sont époustouflants, à côté des gratte-ciels futuristes, les anciennes architectures de la Chine antique demeurent et sont restaurées. Le moderne et la tradition marchent de pair. Ces villes forcent notre admiration. Beijing est une véritable plate tournante des affaires avec le développement de ses zones d'affaires. Shanghai, une ville verticale avec ses gratte-ciels futuristes, nous avons eu l'occasion de visiter le quartier d'affaires de Lujiazui situé dans le district de Pudong, notamment la tour Shanghai, la 3e plus haute au monde. Dans la province du Fujian, au port de Xiamen, un des plus importants de Chine, nous avons eu le privilège de voir de près des grands paquebots. L'île de Goulanju, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017, est un endroit merveilleux. C'est mon endroit de cœur durant ce séjour en Chine. Par ailleurs, le peuple chinois reste attaché à sa culture. La Chine est reconnue mondialement comme le pays du thé. Visiter la Chine, sans pour autant passer dans ses salons de thé ou goûter à ce dernier, serait passer à côté d'une expérience inoubliable. Nous avons eu l'occasion non seulement de déguster quelques différents types de thé mais également d'en apprendre davantage sur cette plante. Dans la recherche du développement de la Chine, les dirigeants ont su préserver leur identité culturelle. En Chine, la culture est transmise de génération en génération. Et c'est ce qui fait leur force. Les Chinois parlent de l'histoire de leur pays avec émotion et passion. Ils ont une histoire commune, un même destin, poursuivent un même objectif. Le peuple chinois est fier de sa culture et y est très attaché. Les dirigeants combinent avec ingéniosité le moderne et l'ancien. Bien qu'il existe plusieurs lieux, monuments, musées, parcs, palais, à visiter dédiés à l'histoire du pays, force est de constater que même sur le lieu de travail, les bibelots, les peintures exposées nous rappellent à tout moment l'héritage de la culture chinoise. En outre, les mesures appropriées dans la gestion de la population font que la délinquance juvénile et l'insécurité soient quasi inexistantes en Chine. La sécurité est de mise sur toute l'étendue du pays. Aucun risque de rencontrer les pickpockets dans les lieux d'affluence où les touristes se pressent comme dans certaines capitales du monde. Pas de vol, pas de violence physique ou verbale, pas de crime.